Et lâchez un mot important, Thibaut, médiation. Oui. On va accueillir Ginette Debeuck. Elle est médiatrice familiale agréée à la Commission fédérale de médiation. Bonsoir Madame Debeuck. Bienvenue. Attendez quoi, je me mêle, on vient de l'entendre. Porter plainte, effectivement, ça peut aboutir à des solutions, mais ce n'est pas toujours la solution. L'organisme que vous représentez aujourd'hui, la médiation, est-ce que ça peut être aussi la solution qui peut faire des miracles dans le cadre de conflits, de gros conflits de voisinage, comme on les a vus il y a un instant? Alors déjà, je vais mettre un petit bémol sur la solution, parce que ça, c'est la tendance, on voudrait qu'on ait la solution. Et le propre de la médiation, c'est que justement, les parties vont être prenantes du processus. Donc c'est un processus déjà volontaire, donc c'est tout l'art du médiateur, de ce métier nouveau qui est autre que policier, comme j'ai entendu, ou le juge, qui peut être en partenariat. Il peut y avoir une plainte et puis on renvoie au médiateur. Et donc les parties en accord vont discuter de ce qui fait le souci et trouver elles-mêmes une issue qui va être gagnant-gagnant. C'est quoi la procédure dans un premier temps? En dehors, effectivement, d'abord une plainte et puis une procédure en médiation. Est-ce que tout au départ, quand on a un problème avec son voisin, avant d'en avertir les policiers, si on a essayé d'en parler avec lui, on peut directement faire appel à vous? C'est comme pour le dépôt d'une plainte, on prend contact avec vous et vous vous occupez de la suite? Alors oui, c'est dans la même idée, les gens peuvent être proactifs et faire appel au médiateur, mais nous avons des relais, donc parfois aussi la police locale renvoie, le policier de quartier renvoie directement à la médiation. Donc dans certaines communes ou dans certaines villes, il y a vraiment une belle collaboration qui fait que les gens soient au courant déjà du service, et donc ils peuvent aussi venir de manière spontanée, et souvent il y a un qui demande et pas l'autre, et donc c'est tout l'art d'amener l'autre en médiation. Eh bien justement, Davy qui est toujours avec nous, Davy qui a été obligé de vendre sa maison suite à un gros problème avec ses voisins, près de 30 plaintes qui n'ont pas été entendues. Davy, vous aviez pensé à la médiation, ou est-ce que, selon vous, ça aurait été possible de entamer cette procédure-là avec vos voisins? Je pense pas que ça aurait été possible parce que j'ai plusieurs fois voulu avoir un dialogue avec, mais seulement, je vous dis, ils ne sont jamais sobres. Et voilà, c'est que insulte sur insulte. Pour eux, ils ne se tracassent pas de ce que nous, on peut ressentir en fait. Et est-ce que la médiation, et là je m'adresse à Madame Debeuck à nouveau, elle est possible quand on est dans une situation comme celle-là, quand un des deux voisins, une des deux parties ne veut vraiment rien entendre? Vous avez cette possibilité parfois de les amener à... Oui, c'est bien ça le processus, c'est que le médiateur peut prendre contact avec l'autre partie, donc c'est pas le plaignant du coup. Nous sommes l'intermédiaire, nous sommes l'autre bouche, l'autre oreille. Nous pouvons entendre aussi peut-être ce qui amène ces voisins à refuser la confrontation avec l'autre. Et donc c'est ça notre métier, c'est de contacter l'autre partie et de les amener à un moment autour de la table. Emmanuel. Le dépôt de plainte, c'est gratuit. Quand on se constitue partie civile, par contre, c'est payant. Vous contactez-vous, est-ce que ça a un coût ou pas du tout? Alors, il existe en Belgique énormément de services de médiation qui sont gratuits, les villes, les communes, les régions. Et donc, à ce moment-là, le citoyen peut simplement faire appel et sans payer. Et puis, il y a les médiateurs qui sont des médiateurs souvent dans le secteur familial, civil, commercial, social, donc dans le cadre du tribunal du travail, dont la commission fédérale de médiation s'occupe, qui sont, eux, des médiateurs indépendants. Renaud. Mais sur la médiation, il y a quand même un principe de base, il faut être deux quand même pour pouvoir s'entendre. Je suis heureux d'entendre que madame a une formation, parce qu'on ne s'improvise pas médiateur. C'est quelque chose où il faut faire preuve d'une grande psychologie et d'un grand sens de l'écoute. Et malheureusement, mais dans notre pays, c'est encore un système qui n'est pas poussé jusqu'à son terme. On devrait aller beaucoup plus loin pour régler les conflits et on les simplifierait, on les réglerait beaucoup plus vite, me semble-t-il. Absolument. C'est un nouveau métier et monsieur a raison. D'ailleurs, je forme des gens depuis plus de 20 ans. Content. Et, oui, j'ai une ASBL qui a été montée, qui fête d'ailleurs ses 20 ans, j'en profite un peu pour le dire, et qui a formé des personnes et qui les supervise aussi, parce que souvent on a aussi confronté à des situations qui peuvent nous toucher, nous aussi en tant que professionnels. Et on souhaite un joyeux anniversaire comment, cette ASBL? Elle s'appelle comment? Médiation ASBL. Médiation ASBL qui fête donc ses 20 ans. Merci Madame Debeuck, merci à Davy d'avoir également répondu à nos questions. Votre voisin est-il insupportable?